Bonjour à tous, mon nom est Kader Ouattara et je vous souhaite la bienvenue sur ce tutoriel pour débutants sur Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment naviguer dans la vue 3D, comment modifier un objet, je vous montrerai les composants d'un objet et pour finir, je vous présenterai l'interface utilisateur et les possibilités de personnalisation. Avant de commencer, sois sûr que tu es abonné à la chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les tutoriels à venir. Quand on ouvre Blender 2.8 pour la première fois, c'est l'image que vous devriez voir. Je clique quelque part pour fermer cette fenêtre. La scène contient déjà quelques éléments, un cube, une lumière et une caméra. Pour naviguer dans la fenêtre 3D, c'est très simple. Il suffit de cliquer le bouton de milieu de la souris et de glisser. Cela nous permet de tourner autour de ces objets. En roulant la molette du bouton du milieu, on peut zoomer et dézoomer. Une autre manière de le faire, c'est maintenir la touche CTRL, le bouton du milieu et glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Pour panoter, je maintiens Shift plus le bouton du milieu et je glisse la souris. Vous pouvez aussi faire toutes ces manipulations avec les outils qui sont en haut de la fenêtre. En cliquant sur cette icône avec les axes, on peut tourner la scène. En cliquant sur la loupe pour zoomer. Ensuite, sur la main pour panoter. En cliquant sur les axes ici, on affiche les vues de face, de côté ou de haut. Ce sont les vues que l'on appelle vues orthographiques. Pour revenir à la vue perspective, il suffit de tourner autour avec le bouton du milieu de la souris et glisser. Pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire vue orthographique, c'est juste un mot compliqué pour dire sans perspective, vue sans perspective. Je vous montre rapidement la différence. Là, vous voyez que les cubes diminuent en taille en fonction de leur éloignement à cause de la perspective. Mais quand je clique sur cette icône pour supprimer la perspective, la vue devient orthographique. Les cubes ressortent tous en leur taille normale. Je clique à nouveau là-dessus pour passer en mode perspective. Maintenant, parlons un peu de la barre d'outils qui se trouve à gauche de la fenêtre 3D. À la base, elle est sous l'outil de sélection. Il suffit de cliquer sur un objet dans la scène pour le sélectionner. Maintenant, pour bouger un objet, je clique sur l'icône de mouvement. Des flèches apparaissent sur l'objet sélectionné et selon la direction que je choisis, l'objet bouge sur cet axe. Aussi, vous remarquez que chaque axe a un code couleur et nous voyons aussi des petits carrés avec des codes couleurs aussi. Par exemple, le bleu ici, cela veut dire que je bouge mon objet sur tous les axes excepté le bleu, donc l'axe Z. Et cela est valable pour les autres axes aussi. L'outil suivant est l'outil de rotation. Je peux tourner mon objet sur un axe spécifique en cliquant sur le cercle de l'axe ou je peux le tourner de mon point de vue en cliquant sur le cercle blanc. Le suivant est l'outil dimension, qui évidemment permet de redimensionner mes objets. Même principe que l'outil de mouvement, redimensionner sur un seul axe ou redimensionner sur tous les axes, sauf celui dont je sélectionne le code couleur. En utilisant le cercle blanc, je fais un redimensionnement uniforme sur tous les axes en même temps. Il y a aussi l'outil transform qui affiche les trois simultanément. Pour ceux qui aiment les raccourcis pour aller plus vite, G pour le mouvement, mais en utilisant G, l'objet peut bouger dans tous les sens à la fois. On peut l'obliger à aller sur un seul axe en appuyant sur le clavier, la touche correspondant à l'axe. Pour confirmer le déplacement, je dois cliquer ou faire clic droit pour annuler l'opération. Pour la rotation, c'est pareil. J'appuie R. Par défaut, je peux tourner mon objet en fonction de mon point de vue. Mais en appuyant sur X, Y ou Z, j'oblige la rotation sur ces axes. Pour le redimensionnement, ça va être S pour Scale. C'est le même principe de fonctionnement. Au lieu d'aller à chaque fois sur la barre d'outils, vous pouvez aussi appuyer Shift suivi de la barre d'espace pour afficher la barre d'outils juste à l'endroit où se trouve votre souris pour sélectionner l'outil dont on a besoin. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tous les retenir pour le moment, cela vient avec la pratique et de toute façon, il suffit de mettre le pointeur de la souris sur un outil pour que son raccourci s'affiche dans un menu contextuel. Dans Blender, il y a plusieurs types de modes. L'accès au mode se fait à partir de ce bouton. Actuellement, on est en mode objet et quand on clique sur le menu déroulant, on voit plusieurs modes. Nous allons nous intéresser particulièrement au mode Edit qui nous permet de modifier les objets. Quand on sélectionne ce mode, la barre d'outils change avec plusieurs ajouts d'outils. Notre objet, lui aussi, change de look, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Le cube devient orange et nous constatons des points là-dessus, que l'on appelle vertex, des traits d'arrêt et aussi des faces. Un vertex est un point infiniment petit dans l'espace 3D
Et en liant deux ou plusieurs vertex, on crée soit un arrêt, communément appelé edge, ou une face. Je vais créer quelques vertex à l'aide de l'outil Polybuild pour mieux élucider mon propos. Ici, nous avons un vertex. OK? Et quand je passe ici et que je sélectionne deux vertex et que j'appuie sur la touche F pour les lier, j'obtiens un edge. Et quand je sélectionne trois vertex de cette manière et que j'appuie sur F, j'obtiens une face. Donc, il faut minimum trois vertex pour faire une face, que l'on appelle généralement tree. Mais la forme la plus utilisée, qui est considérée comme topologiquement correcte, est la face à quatre côtés, composée de quatre vertex et de quatre arrêts que l'on appelle quad. Mais il est possible de faire une face avec plus de quatre vertex. Et ça, on l'appelle les n-gones. Jusque-là, nous avions été dans le mode de sélection vertex. Maintenant, passons au mode de sélection edge. Vous remarquez tout de suite que le vertex isolé disparaît, car il s'agit d'un point infiniment petit dans l'espace 3D. Mais vous pouvez voir que l'on peut sélectionner les arrêts de chaque type que l'on a créé. Et quand je passe en mode de sélection face, je ne peux toujours pas voir mon vertex isolé ni sélectionner l'arrêt. Mais par contre, je peux sélectionner le tree, le quad et le n-gone. Et ces différents composants d'un objet obéissent aux mêmes règles de manipulation que les objets. Ok, je supprime tout ça en les sélectionnant et en appuyant sur X. Une boîte de dialogue s'affiche pour que je confirme la suppression. Je sélectionne Vertices, qui est le pluriel anglais de vertex. Quand je passe en mode objet, je peux supprimer aussi un objet en appuyant sur X. De la même manière, je peux supprimer d'autres éléments de la scène. Je peux supprimer la caméra et aussi la lumière. Bon, nous avons supprimé assez d'éléments comme ça. Maintenant, comment en créer? Je vais sur le bouton Add. Il y a beaucoup de types d'éléments que l'on peut créer sur Blender, mais pour le moment, nous allons nous intéresser au type Mesh. Quand je choisis un objet, il est automatiquement créé au milieu de la scène. En fait, pas vraiment. Il est créé à l'endroit où se trouve le curseur 3D. En cliquant sur l'icône du curseur, je peux le déplacer dans la fenêtre. Maintenant, quand j'ajoute un nouvel objet, il apparaît à l'endroit où se trouve le curseur. Le raccourci pour créer un objet est Shift A. Je peux aussi déplacer le curseur en faisant Shift clic droit. Pour ramener le curseur au centre, il suffit de faire clic droit sur lui, aller sur Snap et choisir Cursor to World Origin. En commençant par ma droite, nous avons la fenêtre Propriétés qui affiche les options de modification de l'objet sélectionné, mais aussi plusieurs autres types de paramètres comme la texture, les matières, les particules ou les options de lumière. En remontant, nous avons la fenêtre Outliner qui affiche sous forme de liste tous les éléments de la scène 3D de telle sorte que l'on puisse les sélectionner ou les ordonner par groupe de la manière que l'on souhaite. On peut aussi désactiver la visibilité d'un objet. Tout en haut, nous avons les espaces de travail. Ce sont les espaces de travail par défaut qui vous permettent d'aller plus vite en fonction du type d'opération que vous êtes en train de faire sur le coup. Et celui par défaut est le layout. Ces espaces de travail sont totalement modifiables. Je peux par exemple diviser ma fenêtre 3D. Je mets le curseur à l'intersection entre deux fenêtres. Quand le pointeur change de forme comme ceci, je fais clic droit et je choisis Split Area. Il y a un petit trait blanc horizontal qui apparaît. Je peux le rendre vertical aussi en tapant sur la touche Tab. Et je clique pour diviser la fenêtre. Je peux diviser autant que je le souhaite. Et avoir par exemple des vues orthographiques simultanées. Je peux aussi changer le type de fenêtre pour y afficher toutes les fenêtres de Blender. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve au coin supérieur gauche de la fenêtre. Maintenant, pour les fermer, je fais la même procédure, sauf que je choisis Join Area. La fenêtre vers laquelle la flèche est dirigée correspond à la fenêtre qui sera supprimée. Je peux aller jusqu'à supprimer les fenêtres Propriétés et Outliner. Cette fois, ça ne fonctionne pas car il y a une fenêtre qui est contiguë à deux autres. Donc, il faut d'abord supprimer une fenêtre parmi les deux qui sont contiguës pour que ça fonctionne. L'autre option pour créer de nouvelles fenêtres est d'aller au coin supérieur droite d'une fenêtre
Et quand le curseur se transforme en un petit plus, cliquez et déplacez le pointeur. Voilà, j'ai tout restauré à nouveau. On se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante pour modéliser et faire le rendu d'une banane. Le lien est affiché à l'écran en ce moment même. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à tout de suite sur la même chaîne.